25 ans. C'est super, tu as toutes tes dents à 25 ans? Toutes mes dents bien blanches, bien alignées. C'est très bien, ma chérie. Tu as eu recours à de l'orthodontie? Oui. Ah, d'accord. Moi, non, ma chérie. Allahumma barek. Allahumma barak, comme ça fait Aïnek. Exactement, ma chérie. Je t'écoute, dis-moi. Loulou, moi je t'appelle, j'ai pas d'histoire, mais c'est juste que je voulais un conseil de ta part. C'est concernant le travail. Là, je me suis installée à la frontière suisse il y a pas longtemps. Ouais. J'ai un loyer de malade mental à payer. D'accord. Et je trouve pas de travail en Suisse. Est-ce que tu as des tips ou je sais pas, ou tes abonnés, en gros, s'ils ont des techniques? Moi, Ouais. Je vis pas à la frontière suisse. Ouais, bah oui, t'es sur Paris, je crois. Exactement, mon petit cœur. Mais si tu veux, tu cherches dans quel domaine? Moi, je suis dans le secrétariat, j'ai 7 ans d'expérience, mais après, franchement, j'ai envie de dire, je prends n'importe où. Hein. T'es où en Suisse? Même dans le ménage. Hein? Tu es où en Suisse, ma chérie? Ah, je suis à Genève-Lausanne. D'accord, ok. Est-ce que tu peux laisser ton contact TikTok, comme ça les gens peuvent Oui. C'est quoi? Ah, c'est super gentil. C'est Just Me, JUSTME. Ouais. 69 123. 69 123 pour la Suisse. Voilà. Attends. Voilà. T'es un amour, Loulou. Merci beaucoup. C'est bon? Il y a des Ouais. Merci beaucoup. Je t'en prie beaucoup. Merci, c'est super gentil. Je t'en prie, ma chérie. Force. Merci beaucoup. Ouais. Je te dérange pas plus, Loulou. Bisous, ma chérie. Bisous. Au revoir. Bisous, Salam. Au revoir. Force à celles qui cherchent du travail. Regardez-moi bien. Allô? Allô, Salem. Alaykoum salam. Je coupe tout. Merci. Ne bouge pas. C'est super. Si c'est pour une recherche de travail, n'abusez pas. D'accord? Je ne suis pas Indeed. D'accord? Ah, elle m'a pas entendu. T'es encore avec nous? Excuse-moi. Oui. Oui. Je t'excuse. Allô? Normalement, c'est bon, allô. Oui, t'as tout coupé, hein? J'ai tout coupé. Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien, ma chérie. T'as quel âge? J'ai 33 ans. D'accord, dis-moi tout. Alors, c'est une histoire farfelue que je vais te raconter. Et c'est juste pour des conseils. Et j'espère pas être... tu vas pas me trouver intrusive. Alors, en fait, j'ai une voisine depuis 7 ans que j'habite là où je suis. J'ai été amie avec elle, sauf qu'elle a un peu des soucis. Bon, c'est pas exactement une cassos, mais ça se rapproche quand même, tu vois. Mm-hmm. Elle a des enfants qui sont placés, enfin une histoire un peu, compliquée. Le problème, c'est que elle a un frère jumeau qui est reconverti à l'islam. Donc elle m'en parle et tout ça, et elle me dit que qu'il est dur et tout, et des fois il lui raconte pas tout en fait. Donc moi, pas de souci, je l'ai déjà rencontré ce monsieur. Ouais. Enfin, normal et tout. Et il y a quelques temps, parce qu'elle s'est fait frapper par son copain, enfin des trucs bizarres, elle a fini en HP. Parce elle a des soucis, elle a plein de soucis, donc bref. J'ai été là pour elle, je l'ai aidée pour les vêtements et tout ça. Et quand elle est sortie, elle devait voir son frère, justement. Et le soir, elle me dit que finalement, il est à l'hôpital parce qu'il était malade, qu'il était à l'hôpital. Et quelques jours après, elle m'appelle en pleurs pour me dire qu'il est décédé. Donc là, elle était perdue. Elle me dit qu'elle va faire une dépression et tout ça. Et donc, je l'aide et tout ça. Et sauf qu'elle fait pas les démarches. Et comme elle est pas musulmane, elle sait pas comment faire, qui contacter et tout ça. Mm-hmm. Sauf qu'elle était vraiment perdue et tout. Donc, j'appelle, comment on appelle ça, l'aumônerie de l'hôpital pour expliquer et tout. J'arrive à contacter des pompes funèbres proches de la ville.
Et je lui envoie tout ça, sauf qu'elle a des soucis d'argent, elle me dit qu'elle peut pas et tout ça, sauf que elle fait pas les démarches, tu vois. Et moi, en tant que musulmane, ça me fait mal au cœur qu'il y ait un frère musulman qui est comme ça en train d'attendre et qu'on fasse pas l'enterrement rapidement, tu vois. D'accord, ok. J'ai contacté des amis et tout ça où le papa il travaille, il est dans la mosquée et tout ça. On arrive à trouver un arrangement, un imam d'une ville proche qui peut prendre tout en charge. Donc je la contacte, je lui dis et tout ça, et puis elle me dit j'attends qu'on m'appelle. Elle fait pas de démarche, tu vois. Donc je me dis peut-être elle est dans le déni et tout ça, et je me dis bon. C'est pas grave, je vais faire pour elle, pour lui surtout, tu vois. Et sauf que ma meilleure amie avec qui j'étais en train d'organiser ça me recontacte et me dit en fait mon père a appelé les pompes funèbres et il y a personne à ce nom-là. Enfin pas les pompes funèbres, le dépositoire. Il y a personne à ce nom-là, et quand mon père a appelé cette dame, elle dit qu'elle cherche son frère. Et là j'étais sous le choc parce que je sais pas. Je me suis dit, elle m'a pas menti quand même sur la mort de son frère. Et moi, pour avoir le cœur net, j'ai appelé le dépositoire et il n'y a pas de nom il y a personne à ce nom-là. Il n'y a pas eu de passage et il n'y a pas eu de passage de son frère à l'hôpital carrément. Excuse-moi 2 petites minutes, ma chérie. Oui, je t'en prie, vas-y. Kessim qui dit, ne racontez jamais votre vie à ces chiennes. Alors, on va voir la gueule de Kessim. Kessim, il est content. Voilà, c'est toujours les mêmes profils de gringalet. Voilà, Kessim, le merlot, voilà. Regarde ton race, Kessim. Voilà, regarde-moi ça. C'est quoi ça? Tu montres ton vieux torse là, Kessim, tu mesures 1m58. De quoi tu parles? Et ça, c'est tout ce que les femmes n'aiment pas, Kessim, tu comprends? Donc c'est pour ça que nous sommes des chiennes. Voilà. Ta montre, c'est pas une roro. Ta moustache, elle est rasée, tu laisses un bouc, c'est dégueulasse. D'accord? Voilà, Kessim, t'as un corps éclaté. Même la grenouille à côté, d'accord, il est plus beau. Ah, vous avez pas vu sur YouTube? Regardez-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Voilà. Kessim. Kessim, il a eu 16 likes sur sa vidéo, et on va voir aussi. Voilà. Il y a FB75 qui lui a dit Girl Power. Voilà. D'accord? Attends, on va voir tes autres vidéos. Kessim. Attends. Déjà, celle-là. Tu vois, c'est très laid. C'est pas beau. Voilà. Le merlot. Tu vois? Kessim, veux-tu que je te montre mon dressing, Kessim? Les LED, c'est démodé, Kessim. D'accord? Voilà. C'est quoi ça? Ouais, la rue, la vraie. Il a enlevé le bouc. Il a compris. Voilà. Aïe, Kessim. Aïe, Kessim. Ouais. Attends, on va voir les commentaires. 17 likes. Eh ben, c'est toujours FB75 qui te laisse des cœurs. Voilà. Alors, Kessim, attends sur l'autre vidéo. FB75, quoi. Tu comprends, Kessim? Donc, racontez jamais votre vie à ces chiennes. D'accord? Kessim est musulman. Voilà. Celle qui reconnaît l'intérieur de Kessim, mais aussi des rideaux avec de la dorure. Voilà, parce que c'est pas déjà assez chargé, Kessim. Donc la chienne, en fait, si t'as besoin de conseils déco, je suis là. Les rideaux, c'est pas possible, ok? Les LED comme ça, it's not possible. Ton meuble acheté sur le Bon Coin, il est laid. La plante, d'accord, la fausse plante, it's not possible. Regarde, Kessim, je vais te montrer qu'est-ce que tu pourras acheter, et tu pourras même t'asseoir dessus, tu vois, comme type de plante. Viens ici, Roger. T'inquiète pas, on va pas te traumatiser, parce que déjà on t'a traumatisé, mon petit cœur. Tu vois, ça, tu peux acheter ça, Roger a grandi. Ok, Kessim, tu peux t'asseoir dessus. Voilà. D'accord? Roger, attends, te remets à ta place. Excuse-moi, ma chérie, hein, d'accord? Parce que l'heure est grave. Kessim qui a dit, oui, voilà. Work, my world, that, too good. Tu comprends? Your world, it's a bullshit, you know, Kessim. Allez, bon, ma chérie, reprenons. Excuse-moi, je me suis arrêtée un peu sur Kessim, mais bon, voilà. Il n'y a pas de souci, je t'en prie. Du coup, en fait, je sais pas. Moi, je me dis peut-être que il est pas décédé.
Mais je pense qu'il n'est pas décédé, ma chérie. Hein. Tu dis qu'elle a des problèmes psychologiques et tout. Ouais. Bon, tu devrais l'aider partiellement, hein, d'accord? Aide-la psychologiquement, mais voilà, t'as tout compris. Bon, arrête avec elle, ouais. Voilà, d'accord, ma chérie? Mais est-ce que je cherche d'essayer de le retrouver à lui pour lui dire, ou ça sert à rien? Comment ça? Ben, elle le fait passer pour mort quand même. Ouais, mais ma chérie, quand t'as un problème psychologique, commence pas à vouloir faire la psychiatre. Ma chérie, même le psychiatre, il va te dire de la laisser dire ce qu'elle veut. C'est vrai. Ouais. Voilà. C'est vrai. Donc d'accord. voilà, ne t'engage pas sur ce terrain, tu vois, sinueux. Voilà. C'est clair. Voilà. Ok, merci beaucoup. Mais je t'en prie, ma chérie, tout plaisir était pour moi, ma chérie. Au revoir. Bisous, salam. Kessim, sa vie s'est arrêtée en 2001. Des LED, c'est laid. Les LED, il faut pas les mettre à outrance. En plus, tu nous as mis de la dorure, Kessim. Ça doit être une chicha chez toi. Tu vois, il doit être là avec ses tu vois. Kessim, Sweet Nap Body, sous les aisselles. C'est noir. C'est pas joli. Tu vois. Et puis moi, je suis mat de peau et puis c'est blanc. Comme neige. D'accord, Kessim, tu t'intéresses surtout à ça. Parce que quand tu rases ta moustache, ça fait pas de toi un rageul. D'accord, Kessim? Muscle intime, Kessim. Naturellement. Et je pourrais en sortir plein d'autres. Kessim, skin. Bah alors, Kessim, on ne te voit plus? Ah, excusez-moi, j'ai reçu un appel de la petite boule. Excusez-moi, 2 minutes. Attends 2 minutes, mon petit cœur. Attends, 2 minutes. Allô, ma chérie, 2 minutes, ma chérie, au téléphone. Hein. Ça marche, ma Merci. Ouais, la petite boule. Ouais, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as supprimé les messages? Ouais, c'était quoi comme problème en fait? Mais non, ça va pas ou quoi? Pourquoi? Ouais, parce que moi, j'ai pas du tout le même son de cloche. Hein. Bah, quand tu vas venir là? Parce que, ouais, parce que elle est colère. Mince. Ouais, colère. Non, cette que t'as citée. Ah ouais, mais vraiment pour de vrai. Et elle, je sais qu'elle est pas, c'est pas moi. Hein. Ah bah c'est pas vrai ça. Ça c'est pas vrai. Mais bon, après je sais pas. Là, écoute ma chérie, moi ça me regarde pas ces problèmes à elle. Ça me regarde pas ma chérie. Tu me doutes bien, ok? Voilà, chacun ses problèmes à elle aussi. Vas-y, ok. Allez, y'a bisous ma chérie. Bon, alors toi ma chérie, t'as quel âge? Alors, moi, j'ai 34 ans. 34 ans. T'as toutes tes dents aussi, j'imagine. J'ai toutes mes dents. Ok, d'accord. Alors, ma chérie, moi, j'appelle pour demander des conseils. Je suis maman, je suis divorcée depuis longtemps et mon fils, il vit chez son père actuellement. Tout se passe bien. J'ai rencontré un jeune homme il y a 1 an et demi. Et en fait, le truc, c'est que depuis 2 ans, je voulais rentrer dans l'islam. Je vais t'expliquer pourquoi. Je suis chrétienne catholique. Et une fois, j'ai été malade et j'ai mis les sourates la nuit et je me sentais beaucoup mieux. Tout doucement, j'ai pris l'habitude. Quand je rencontre ce jeune homme-là, il me dit qu'avant, il était musulman, tu vois, et que maintenant, il ne pratique plus.
D'accord. Donc, on commence à se fréquenter et on se met ensemble. Tu sais, un couple catholique, il n'y a pas la lait, il n'y a pas tout ça. Mais moi, de plus en plus, à chaque fois, je lui dis, et si on recommençait à prier? Et si on recommençait, pourquoi tu ne m'apprends pas la religion? Il me dit, oui, mais tu sais, on sort, on boit et tout ça. Je le culpabilise, je me dis, moi, j'ai acheté le Coran et je le cache dans mon sac, tu vois. Et j'ai peur de... Comment dire que si je lui mets la pression pour qu'il m'apprenne l'islam, et si je lui mets la pression pour qu'il reparte dans l'islam, parce qu'il m'a dit qu'avant il était croyant, que peut-être on ne force pas quelqu'un. Mais moi, j'ai de plus en plus envie de devenir musulmane. Pourtant, je ne sais pas ce qui se passe. Je sors, je bois, je fume, mais je me sens plus bien. D'accord. Je ne sais pas si tu peux me comprendre. Mais excuse-moi, mon petit cœur. Qu'est-ce qui t'empêche d'apprendre la religion seule? T'as pas besoin de qui que ce soit. Tu sais lire le français, on est d'accord? Oui, ah oui, oui, tout à fait. Voilà, ma chérie, t'as pas besoin de ce mec-là pour avancer dans ta pratique. Mais le tout, c'est qu'on vit maintenant ensemble et je me sens plus bien de vivre avec un homme comme les autres font. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer. Et même dans le christianisme, ma chérie, c'est pas bien de vivre dans le péché. C'est considéré comme vivre dans le péché, tu vois. Donc, mais je n'étais pas catholique pratiquante. Je n'étais pas catholique pratiquante. Lui, ma chérie, qui t'a dit de vivre avec lui? Mais moi-même, ça, c'était avant que je commence à avoir cette envie-là. Tu comprends, ma belle? Ouais. C'était avant parce que j'ai éduqué mon fils, j'ai mon travail et tout. Et c'est comme si à l'intérieur de moi, c'est ça que j'ai besoin. Mais je sais pas, peut-être chérie, à un moment donné, il va falloir se réveiller, mon petit cœur. Tu vois? Ouais. Là, tu dis oui, moi, je ressens plus ça, l'envie de. Mais ma chérie, pourquoi tu fais pas ton bout de chemin seule? Pourquoi tu peux aussi commencer à t'intéresser à l'islam, déjà savoir ce que c'est, comment on pratique la religion et tout. T'as le droit de t'acheter des livres, t'as le droit de lire des bouquins chez vous. Il est où le problème? Tu vois? Voilà. Et en fait, en tant que musulman, on peut avoir des baisses de foi, mais là, si tu dis que le mec, en fait, il est redevenu chrétien, ça, c'est plus une baisse de foi, ça, ma chérie. Ça, c'est voilà. Non, le mec, il était musulman avant. C'est moi qui viens d'une famille chrétienne et qui veut rentrer dans l'islam. Oui, non, mais d'accord. Mais dans ces cas-là, ma chérie, intéresse-toi. Achète-toi des bouquins, d'accord? Achète-toi des livres et tout. Essaye d'apprendre ce que c'est déjà que l'islam, d'accord? Parce que l'islam, ma chérie, c'est une très belle religion. Il n'y a pas de problème, mais il faut savoir, tu vois? Mais tu sais que je viens d'une famille très ouverte. Mon oncle était imam au Cameroun, tu vois? Dans ma famille, mon oncle était imam et tout. Donc, depuis l'enfance, il y avait une mosquée à côté de chez moi. Donc, je ne sais pas, peut-être je me pose pas les bonnes questions. Alors dans les commentaires, mais ce n'est que en lisant le Coran que j'arrive à comprendre mieux l'explication de la foi. Je ne sais pas comment je peux te dire ça. Tu vois là, je t'en parle mon cœur bat parce que c'est à l'intérieur de moi. Encore une fois, d'accord? Comme ils ont dit dans les commentaires, et ça c'est réel, la religion, ma chérie, c'est personnel. C'est-à-dire que si tu as envie, quand je te dis c'est personnel, tu vas comprendre dans quel sens je dis ça, parce que c'est personnel, mais pas totalement. C'est-à-dire que toi, dans ta pratique religieuse, tu vas essayer d'apprendre la religion musulmane, tu vas essayer, c'est-à-dire de t'y intéresser seul, ok? Mais dans la religion musulmane, tu ne peux pas vivre dans le péché. Avec un homme, il faut qu'il soit musulman, d'accord, pratiquant, ok? Et vous devez vous marier religieusement. Tout à fait. Tu ne peux pas, c'est-à-dire vivre dans le péché. Mais là, tu n'es pas encore musulman. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de t'inciter à rester dans cette relation, parce que c'est difficile de quitter une personne, surtout que tu vis avec lui. Il faut que tu trouves un moyen. C'est où le mec? Eh ben, écoute, on reprend, voilà, on se redonne la force tous les deux, et à notre échelle, on se remet dans l'islam,
Tu vois, Mhm. c'est Oui. où, ma chérie, bonne continuation. Et toi, tu trouves où aller vivre. Enfin, je sais pas, c'est quoi ton... Voilà. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Je t'en prie beaucoup, ma chérie. Force à toi. Merci. Au revoir. Voilà. Maïla Babali, je sais pas quoi, ferme ton cul. Merci. Voilà. D'accord? Parce que c'est pas parce que t'as pas... Tu vois, dans la religion musulmane, on dit pas de grossièreté. Ferme ta gueule. Voilà. Allô? Oui, allô? Oui, allô, elle veut un Viano? Oui? Oui, c'est bien la loulou? Oui, c'est bien la loulou, oui. Ça va? Ça va et toi? Ça va? T'as quel âge? Je dis pas, j'ai 18 ans, moi. Seigneur Dieu du ciel, tu coupes le live et tu coupes le haut-parleur. Ça me plaît pas beaucoup quand je vous ai au téléphone. Moi? Oui, tu peux couper le live et le haut-parleur? Oui, oui. Allô? J'ai 18 ans et j'aurais besoin de ton conseil ou pas? D'accord. Tu commences par ricaner parce que sinon je raccroche, hein, je te le dis. Ah oui, oui. D'accord? Voilà mon petit cœur. Je t'écoute, ma petite douceur. Qu'est-ce qui se passe dans ta petite vie? En fait, je t'explique. Oui. Je me permets de te tutoyer. Hein. Ah bah oui, naturellement, parce que sinon ça va pas le faire. Après, je penserai... tiens, après je vais me dire, Bellec, je suis sa mère, tu vois. Non, pardon, Oui. la CPE. Tu comprends? Donc tu me tutoies, ok? D'accord. Voilà. Je t'explique. J'étais en couple avec un garçon de